Allez, donc bienvenue à vous sur cette formation du samedi 23 mars. Déjà, ça passe à vitesse grand V. Le programme de ce matin, votre meilleur ami, on va parler de votre meilleur ami ce matin, du KYC, de l'Unilevel Bonus, des 4 phases du marketing de réseau et on fera la promotion également du prochain super samedi que je n'ai pas mis là, mais bon, c'est pas grave, j'en parlerai après, bien évidemment. Votre meilleur ami, surtout pour les nouveaux et même pour les anciens, l'académie. académie.amplivo.com. Tout, pas tout, allez. Certainement que 99% de vos questions vont trouver la réponse dans l'académieamplivo.com. Un site qui a été créé et traduit dans plus de 6 langues. Il y a énormément de facs, il y a plus de 60 facs sur différents sujets. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que les gens aient le réflexe, vos équipes, enseignez-les à aller chercher leurs informations dans l'académie. C'est une mine d'or, c'est un outil incroyable, il y a eu beaucoup de travail d'effectuer dessus, il est souvent mis à jour. Vous allez trouver des formations, vous allez trouver des guidelines pour vous expliquer ce qu'il faut dire slide par slide si vous faites les présentations, si vous vous formez à faire les présentations. Vous allez retrouver de nombreuses informations et surtout de formations diverses et variées. Donc, je vous encourage vraiment, mais sincèrement, à mettre le paquet sur la promotion de l'académie. Enseignez vos gens à aller dans l'académie. Bien souvent, si jamais quelqu'un vous pose une question, jouez un petit peu avec en les éduquant à aller sur l'académie. En leur disant, écoute, c'est une très, très bonne question. Est-ce que tu es allé voir dans l'académie? Je suis quasiment sûr que ta réponse est dans l'académie. Quand tu as trouvé la réponse, reviens me voir, on en parle. Éduquer les gens à ça. Vous allez voir que ça va devenir un automatisme et ils vont aller automatiquement dans l'académie. Et ça sera forcément plus agréable pour vous. Et la duplication s'effectuera bien mieux parce que les gens vont être éduqués à aller chercher par eux-mêmes les informations. Et je vous garantis encore une fois que dans l'académie, prenez du temps, allez vadrouiller, prenez une demi-heure, prenez une heure, allez fouiner, allez chercher, allez cliquer et regardez ce qui s'affiche et regardez la qualité des informations qu'il y a dans l'académie. OK, donc ça, c'était l'académie. Je ne sais pas s'il y a des questions sur l'académie ou pas. Je vous laisse me dire. Non? OK. Eh bien, écoutez, pas de problème. Hop, je réduis les petites marges. On continue, les amis. Tac. Maintenant, les KYC. Alors, je constate qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de personnes qui, des fois, ne les ont pas fait. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler rapidement ce matin. Vous avez 2 KYC à faire, c'est-à-dire prouver votre propre identité. C'est capital quand il y a de l'argent à générer et à recevoir. C'est la loi, c'est comme ça que ça se passe. Vous avez un KYC à faire sur amplivo.com, qui est votre back-office, où vous allez pouvoir sponsoriser des gens, acheter vos forfaits de neutralité plastique, recevoir vos commissions. Et il y a un KYC également à faire sur le csrnao.com, là où vous avez la visibilité sur vos crédits plastiques CSR. OK? Donc, dans les 2 cas, il faut se loguer, bien évidemment, pour accéder à votre compte. Puis, dans Profil, vous allez avoir petit onglet KYC et vous suivez les démarches. C'est très simple. Vous avez juste à renseigner un justificatif de domicile. Faites attention, prenez bien, par exemple, le dernier que vous avez, parce qu'il faut qu'il soit moins de 3 mois. Et vous téléchargez également votre pièce d'identité ou votre passeport. D'accord? Pièce d'identité ou passeport, pour ceux qui habitent en France, je ne parle pas de ceux qui habitent à l'étranger, la date de validité officielle, je dis bien officielle, et celle qui est prise en compte au niveau international, c'est celle qui est inscrite sur le document. Ce n'est pas celle où ils nous disent en France, mais c'est valable encore 5 ans, ça c'est du pipeau. Pour la France, OK, mais pour l'étranger, ce n'est pas possible. Je ne sais pas combien de personnes j'ai vues aux aéroports voyageant en Europe arriver à l'embarquement avec leur pièce d'identité. Monsieur, elle n'est pas valide. Ah, mais si, ma mairie m'a dit que c'était valable 5 ans. Non, absolument pas. Donc ça, faites-y très, très attention, d'accord? Vraiment avec une date de validité valide et pas dépassée de quelques mois ou quelques années dans les 5 ans qu'ils préconisent et qu'ils disent que c'est encore valable. Non, pas du tout pour l'international. Ce qui est pris en compte, encore une fois, je le redis et je le répète, c'est la date qui est inscrite sur votre pièce d'identité ou votre passeport, bien évidemment. C'est la même chose, ça prouve votre identité. Donc ça, c'est capital, hein.
de faire vos KYC. Vous ne pourrez vous ne pouvez pas retirer de l'argent de vos commissions d'amplivo.com si vous n'avez pas votre KYC d'effectué. Et vous ne pourrez pas évacuer non plus. Évacuer, c'est pas le terme. Vous allez pas pouvoir non plus transférer des tokens CSR de votre wallet CSR vers d'autres wallets ou vers d'autres exchanges si vous n'avez pas validé votre KYC. Donc, je vous encourage encore une fois, c'est une démarche à faire très, très rapidement après l'inscription d'un nouveau. Est-ce qu'il y a des questions sur le KYC? J'attends de voir cette petite pastille qui s'allume et ça me permettra de boire un coup. Non? Allez. Si je la check, c'est OK. Génial. Parfait. On passe au slide d'après. L'Unilevel bonus. Alors, j'ai décidé de remettre ça ce matin sur la présentation. C'est juste une petite partie du plan de rémunération. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est celui qui va générer le plus d'argent le plus rapidement. D'accord. Et on a quand même quelque chose d'incroyable et d'extraordinaire. Et je pense que ça, il faut un petit peu de temps pour certains, peut-être pour l'emmagasiner, pour le comprendre, pour le valider. Et pour les nouveaux, c'est important de le comprendre rapidement également. C'est tout simplement que vous allez pouvoir gagner de l'argent tout de suite sur votre premier niveau, tout de suite sur votre deuxième niveau et tout de suite sur votre troisième niveau. Qu'est-ce qu'un niveau? On va repartir à la base. Exemple, imaginez-vous sur une pièce, sur une scène, devant une salle. Tous les gens qui sont assis à votre premier rang, juste devant vous, c'est votre premier niveau. Les gens qui sont assis au second rang, c'est votre second niveau. Les gens qui sont assis à votre troisième rang, c'est votre troisième niveau. Quatrième rang, quatrième niveau. Et cinquième rang, cinquième niveau. Tout simplement. OK? Les gens qui sont assis à votre premier niveau, c'est vous qui les avez sponsorisés. C'est votre premier niveau. Donc, vous allez gagner sur tous les forfaits de neutralité plastique qu'ils vont acheter 12%. Les gens qui sont assis à votre deuxième rang, c'est votre deuxième niveau. C'est les gens de votre premier niveau qui les ont sponsorisés, qui leur ont vendu un forfait de neutralité plastique. Bien évidemment que votre premier niveau va gagner 12% sur son premier niveau. C'est normal, c'est logique, c'est leur travail. Mais vous, ça commence à dupliquer. C'est votre second niveau. Donc, vous allez toucher 8%. Et les gens qui sont dans votre troisième niveau, eh bien évidemment que c'est le niveau 1 de votre niveau 2. Donc, ils vont toucher 12% aussi. C'est le niveau 2 de votre premier niveau. C'est logique, ils vont toucher 8% aussi, comme vous, à la base. Et vous, pour vous, ça sera votre troisième niveau. Eh bien, vous allez toucher aussi 8%. D'accord? Sur tous les forfaits de neutralité plastique inscrits à votre troisième niveau. Je vais juste m'arrêter là pour l'exemple. Bien évidemment que vous n'êtes pas limité à parrainer une personne à votre niveau 1. Vous pouvez en parrainer 2, 3, 4, 5, 10. Vous comprenez bien que si vous en parrainez 2, 3, 4, 5, voire 10, il y en aura beaucoup plus à votre niveau 2 si vous en sponsorisez 10 à votre niveau 1 que si vous en sponsorisez 1. La duplication va s'élargir. Donc, plus la duplication va être large dès le départ, forcément, elle sera de plus en plus large dans les niveaux inférieurs. Et ça va vous générer énormément d'argent. On ne se rend pas forcément compte, mais je vous garantis qu'allez toucher 12%, 8% et 8% sur vos trois premiers niveaux, sans aucune qualification requise. La seule chose que vous avez besoin d'avoir pour être capable de gagner cet argent sur votre Unilevel bonus sur vos trois premiers niveaux, 12% le premier niveau, 8% le deuxième, 8% le troisième, c'est uniquement d'avoir validé, acheté la licence business pour avoir le droit de partager cette information qui est le projet en Corsair via Amplivo et d'être payé pour faire cela. Il vous suffit juste d'acquérir la licence à 10 euros. C'est tout. Et vous allez toucher, je le répète encore, 12, 8, 8 sur vos trois premiers niveaux. C'est juste génial, incroyable. Je n'ai pas les mots, vous le comprenez, c'est énormément d'argent. Je dis bien énormément d'argent. C'est 12, 8, 8. Cette rémunération sur l'Unilevel, même sur le niveau 4 où il y a 5%, le niveau 5 où il y a 5%. Il y a une petite particularité quand même et importante à expliquer. Vous allez toucher toujours sur les sommes que vous générez dans tous les plans de rémunération. Là, on parle de celui-là, mais on peut le généraliser à tous les plans de rémunération. Si vous gagnez, par exemple, 1 000 euros cette semaine, peu importe le plan de rémunération, ou on va prendre juste l'exemple de celui-ci, 70% des 1 000 euros, c'est-à-dire 700 euros,
vont aller dans votre compte bonus, où là, vous allez pouvoir demander un retrait de cet argent-là. Il vous appartient. Vous en êtes propriétaire, vous en êtes libre de faire ce que vous en voulez. Et 30% du reste, donc c'est-à-dire 300 euros sur les 1000 euros, c'est de l'argent qui vous appartient bien évidemment également. Mais vous allez pouvoir en faire une chose, qu'une seule chose. Vous allez pouvoir l'envoyer dans le CSR Pool, dans l'onglet, hein, vous allez voir, où il y a les 30% de l'argent. Vous allez voir que vous allez pouvoir cliquer sur CSR Pool. Vous cliquez dessus et vous allez choisir la somme que vous souhaitez. Je vous encourage à faire la totalité parce que vous ne pouvez faire que ça. Pour aller l'envoyer dans le CSR Pool et la société va vous acheter sur les exchanges des CSR au meilleur prix possible et vous les distribuera directement sur votre CSR Now. Donc, regardez l'intelligence financière qu'il y a dans ce plan de rémunération. Vous allez pouvoir d'un côté réaliser vos objectifs, réaliser vos rêves, compléter vos revenus, bref, ce pourquoi vous avez décidé de démarrer l'activité avec les 70% de l'argent que vous allez générer. Et les 30%, vous allez pouvoir capitaliser, augmenter votre portefeuille de crédit plastique CSR dans un timing exceptionnel parce qu'on est encore au ras des pâquerettes, croyez-moi, au niveau de la valeur. Donc, en acquérir maintenant, c'est se prévoir, je pense, d'après les dires de Juicy, un avenir relativement brillant. Donc, c'est capital de comprendre et d'aller générer un maximum d'argent maintenant. Pourquoi? Parce que les 30% d'argent qu'on génère avec le plan de rémunération sont utilisés pour aller acheter des crédits plastiques sur le marché. Et ces crédits plastiques aujourd'hui ne valent pas grand-chose, même s'ils commencent à prendre de plus en plus de valeur, mais on part de relativement bas. Donc encore aujourd'hui, c'est toujours plus intéressant d'acquérir des crédits plastiques avec 30% de notre rémunération à une valeur par exemple de 0,015, 16, 17, 18, 19 voire 20 plutôt que de les acquérir à 0,10 ou à 0,20 ou à 0,50 ou peut-être à plus, d'accord? On peut en acquérir davantage maintenant. Donc ça, c'est vraiment capital, capital, capital de faire fonctionner ce plan de rémunération. Je vous garantis que c'est vraiment une machine à cash, clairement. Cash, c'est dans le grand terme, c'est une machine à argent, d'accord? On va plutôt l'appeler comme ça parce que vous ne recevrez rien en cash, bien évidemment. Maintenant, si on veut aller chercher le niveau 4 et le niveau 5, aller chercher 5% sur le niveau 5 également et 5% sur le niveau 4%, pardon, sur le niveau 5, je crois que j'ai dit ça ou j'ai pas dit ça, et également 5% sur le niveau 5. Et bien là, vous avez une petite qualification à acquérir. Vous voyez au-dessus, c'est écrit en haut à droite, Executive Associate. Et à côté, Senior Executive Associate. Pour être validé sur votre niveau 4, il faut être Executive Associate. Il va vous falloir générer 4500 PGV, Personal Group Volume. Donc, c'est-à-dire que c'est un volume qui va s'effectuer avec tout votre groupe et un PGV, un Personal Group Volume, d'accord, égale 1 euro. Donc, réfléchissez pas, faut faire 4500 euros. Et si vous voulez être senior exécutive associate pour valider votre niveau 5, il vous faudra 6000 PGV. Et également, vous voyez en dessous, c'est pas oublié, 3 partenaires. Dès l'instant où vous avez validé vos 3 partenaires pour Executive Associate, ils sont validés également pour Senior Executive Associate. Ce n'est pas 3 nouveaux de plus. D'accord? Comment vous allez pouvoir aller chercher ces points, ces volumes? C'est relativement simple à comprendre et je ne dirais pas facile à faire, mais simple aussi à effectuer. Déjà, premier point, la compagnie va aller chercher, va regarder le ou les forfaits de neutralité plastique que vous avez acquis vous personnellement. Si vous en avez acquis pour 1000 euros, 2000 euros, 500 euros, 3000 euros, peu importe. Exemple, on va prendre un exemple. Imaginez, vous avez pour 2000 euros de forfait de neutralité plastique personnel. La société va retirer 100% de cette somme, donc 2000, au montant que vous devez effectuer, ou 4005 ou 6000. Donc, on prend un exemple concret. J'ai acheté pour 2000 euros de forfait de neutralité plastique. Je dois faire 4005 et 6000 de PGV. La société va m'enlever 2000 à 4005 parce que 100% de mon forfait est pris en compte. Donc, il me restera 2500 à effectuer. Et ils vont aussi retirer 2000 sur les 6000. Il va rester donc 4000 pour le senior exécutif associé. Donc, il ne me restera que 2005 là et que 4000 là effectués parce qu'ils ont pris 100% de mon forfait de neutralité plastique à moi pour la qualif. Maintenant, nous n'achetons plus de forfait neutralité plastique. OK? Donc, on va aller voir autrement les choses. La compagnie va regarder
tous les forfaits de neutralité plastique qui auront été vendus dans vos 5 premiers niveaux, même si vous n'êtes pas qualifié encore pour vos 5 niveaux dans la rémunération. Ça, c'est autre chose. Là, pour la qualification des PGV, la société va regarder la totalité des forfaits vendus dans vos 5 premiers niveaux. À chaque fois qu'un forfait de neutralité plastique va être vendu dans vos 5 premiers niveaux, la société va prendre 25% du montant du forfait pour le déduire de vos points à réaliser. Si par exemple, il vous restait 2000 et 4000, on a dit 2005 et 4000, et que un forfait de neutralité plastique à votre niveau 5 est acheté à 2000 euros, par exemple, 25% de 2000 euros, ça fait 500, eh bien, ils vont retirer encore 500. Donc, ils vont retirer 2500 à 2005, il ne restera plus que 2000, et ils vont retirer en même temps 500 à 4000. D'accord? Et il ne vous restera plus que 3005. Dès l'instant où vous arrivez à 0 à Executive Associate et que vous arrivez à 0 à Senior Executive Associate, bien évidemment, vous allez arriver à 0 dans Executive Associate avant d'arriver dans Senior Executive Associate à 0 parce que là, il y a 4005, là, il y a 6000. Donc là, quand ça sera à 0, là, il restera un petit peu à faire. Ou bien souvent, ça peut être fait en même temps. C'est fini, c'est terminé, c'est validé. Ce n'est plus à refaire. Acquis à vie, tant que vous développez le projet, tant que vous renouvelez votre licence business chaque année à 10 euros, automatiquement, vous serez qualifié pour vos 5 premiers niveaux. Et je vous rappelle, vous allez chercher 12% premier niveau, 8% deuxième niveau, 8% troisième niveau, 5% quatrième niveau, 5% cinquième niveau. Avec en plus ce plan de rémunération-là, vous avez les autres plans de rémunération qui se mettent en marche. D'accord? Si vous avez fait les qualifications nécessaires aussi pour les autres plans de rémunération, vous accédez à tous les plans de rémunération en même temps. Vous ne choisissez pas. Non. Le système va vous générer l'argent là où vous générez de l'argent. Là où il y aura du chiffre d'affaires de générer, vous allez gagner des commissions. Ce plan de rémunération, je vous garantis qu'il est très, très, très rémunérateur. Je vois qu'il y a une petite question. Je vais aller cliquer dessus. Ah, forcément, j'ai perdu ma souris. Je vais faire juste ça parce que c'est important que je regarde la question. Euh, le décompte CEF est au mois, le mois ou bien depuis le début. Il y a donc un effet cumulatif avec le. Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. On démarre et petit à petit, quand ça se fait, ça se fait. Mais il n'y a plus de délai, il n'y a plus de période. D'accord? Donc, c'est cumulatif. Pas de pression, c'est plutôt agréable. C'est plutôt agréable. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle de la petite mise à jour du plan de rémunération. Allez, je continue sur le reste de la formation. Tac, je fais lire. Maintenant, on passe au slide d'après, qui est le dernier slide du jour. Les 4 phases du MLM. Excusez-moi, parce que là, je peux le mettre comme ça. Voilà, je verrai vos têtes, ce sera plus agréable. Les 4 phases du MLM. Quand je les ai apprises, il y a, j'ose plus dire la date parce que ça me fait vieillir, mais il y a au moins plus de 15 ans en arrière, dans le marketing de réseau, à mes tout débuts, j'avais trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment cool et ça m'avait vraiment marqué. Je me suis dit, c'est intéressant ça et je l'ai souvent enseigné aussi et c'est toujours intéressant parce que les gens, des fois, peuvent identifier facilement dans la phase dans laquelle ils sont. Il y a une phase de bonne et 3 phases de mauvaise. Vous allez voir. Mais rassurez-vous, hein, moi le premier, toute personne faisant du marketing de réseau, je dis bien toute personne faisant du marketing de réseau, vit ces 4 phases et passe par ces 4 phases. Il n'y a pas de malin, il n'y a pas de moi je reste dans la phase de la bonne et je ne vais jamais dans les 3 mauvaises. Non, c'est humain. On passe dans les 4 phases, par les 4 phases. La seule différence, c'est que plus on a de l'expérience, plus vite on est capable d'analyser dans la phase dans laquelle nous sommes pour comprendre la situation, et plus vite on sort de cette phase ou de ces phases pour revenir dans la bonne phase. D'accord? C'est juste ça qui va nous servir avec le temps et l'expérience. Mais on passera par les mêmes phases que tous les autres. D'accord? Des fois, les nouveaux ou les gens qui n'ont pas trop d'expérience, ça leur arrive de rester longtemps
dans les mauvaises phases, voire de camper dans les mauvaises phases, voire même, entre guillemets, je dis bien entre guillemets pour le marketing de réseau, pour son activité, mourir à cause du fait qu'il soit resté dans la mauvaise phase. D'accord? Dans le business, bien évidemment. On soit d'accord. J'y vais. La première phase, c'est la phase 1. Qu'est-ce que la phase 1? Je présente, je parraine, je forme, 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 je présente, je parraine, je forme. C'est ça la phase 1. C'est tout. C'est l'action. Je suis dans l'action. Je fais le job. Je présente, je parle, je prends des contacts, je présente, je présente, je présente, je présente. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Rappelez-vous juste une chose. Je fais une petite aparté. Dans le marketing de réseau, les gens font ce que vous faites et non ce que vous dites. Les gens font ce que vous faites et non ce que vous dites. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de chef, il n'y a pas de hiérarchie. Un réseauteur, si je peux utiliser le mot, dirige ses équipes par l'exemple et non par la parole. Un chef dirige par la parole. Un leader va diriger par l'exemple. Donc, vous allez toujours être regardé pour ce que vous faites et non pour ce que vous dites. Donc, gardez ça dans un coin de votre tête. Vous devez être en phase 1. Si vous voulez que vos équipes fassent de la production et soient en phase 1 aussi, il faut que vous soyez en phase 1. Il faut que de votre côté, vous fassiez le job également. Donc ça, c'est la phase 1. L'action. Mais, rassurez-vous, à force de faire de l'action, qu'est-ce qui se passe? On commence à avoir des résultats, plus ou moins conséquents, voire très très gros. On commence à passer des positions de leadership, les unes après les autres. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est humain, hein. Vraiment humain, on est tous passés par là. Moi le premier, hein. Eh bien, on commence à se sentir un petit peu plus fort, petit ego qui commence à arriver ou à gonfler. Encore une fois, c'est totalement humain. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bon, on va commencer à faire de la gérance. On va passer dans la phase 2. Je vais commencer à appeler mes équipes pour les gérer. T'as fait quoi? Ça serait bien que tu fasses ci. T'as invité combien de personnes? T'as fait combien de présentations? Il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça. OK, bref. Là, on change un peu d'étiquette et on commence à devenir un peu chef. On gère. OK, on gère. N'oubliez pas, hein, les gens font ce que vous faites et non ce que vous dites. Donc la chose qu'ils voient là, c'est quoi? C'est que vous êtes en train de les gérer, de les commander, entre guillemets. Phase numéro 2. Petit à petit, quand on reste un peu trop longtemps dans la phase numéro 2, on va glisser petit à petit dans la troisième phase. Et la troisième phase, c'est l'analyse. J'aurais même pu mettre un S à analyse. Là, on commence à se dire, tiens, mes résultats sont en baisse. Ma rémunération diminue. J'ai moins de duplication. Alors, on se pose des questions. On réfléchit. On a du mal à comprendre. On analyse tout simplement. Et n'oubliez pas une chose aussi, l'analyse paralyse. Quand on analyse, on ne fait rien. On reste sur place et on réfléchit. Alors, des fois, c'est important d'analyser, hein, bien d'accord. Hein. Mais dans notre cursus à nous là des 4 phases du MLM, aïe aïe aïe, l'analyse dans le marketing de réseau, ça paralyse. Hein. Je vous garantis qu'il vaut mieux être dans l'action pour générer des revenus. Donc là, on ne comprend pas, on analyse. Et là, forcément, quand on est dans l'analyse et qu'on est rarement capable, dans un premier temps, quand on ne connaît pas les 4 phases, de se poser la seule et unique question que nous devrions nous poser, qui est, est-ce que je suis dans la bonne phase? Parce que c'est ça, en fait, la clé. Est-ce que je suis dans la bonne phase? Et là, on va vite comprendre que si je me pose des questions, je ne suis pas dans la bonne phase. Parce que la seule et bonne phase dans le marketing de réseau, c'est la phase 1.
si vous n'êtes pas en train de présenter ou d'échanger avec quelqu'un ou de former un quelqu'un, bref, d'aider quelqu'un, de partager quelque chose avec quelqu'un, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne phase. Mais bien souvent, c'est la question qu'on ne se pose pas. On va tout simplement, plutôt que de se poser la question-là, se diriger vers le blâme, qui est la quatrième phase. Ça sera la faute de tout le monde, sauf de la sienne. C'est humain. C'est humain. La compagnie est mauvaise, la compagnie livre pas en temps, la compagnie dit qu'elle fait ci, elle fait pas ça, le plan de rémunération il est mauvais, j'ai pas la bonne équipe, ils comprennent rien, ils se forment pas, ils invitent pas, j'ai vraiment une mauvaise équipe, bref, bla 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 bla, on est en colère contre tout le monde, sauf contre soi-même. Et malheureusement, tout vient de nous. C'est dommage, c'est dommage. Ça, c'est le blâme. Et bien souvent, les gens, entre guillemets, qui arrêtent, je ne vais pas utiliser le terme mourir dans le marketing réseau, mais les gens qui arrêtent le marketing de réseau, c'est que quand ils sont dans le blâme, soit ils ne pensent pas appeler leur upline, soit ils sont isolés, soit je ne sais pas quoi, mais en tout cas, ils ont ou pas la connaissance des 4 phases non plus. Et ils sont incapables de repartir en phase 1 parce qu'ils se disent, mais non, je suis dans la mauvaise phase. Le problème ne vient pas forcément de tout ce que je viens de blâmer, mais plutôt de moi. Si je me remets en phase 1, je vais relancer la machine. Et les gens n'ont pas des fois cette chance-là, on va appeler ça comme ça, de pouvoir échanger avec quelqu'un qui connaît ces 4 phases-là, ou qui va le remettre sur le bon chemin, qui va le remettre et qui va répondre à ces questions, qui va le reguider à revenir en phase 1, eh bien, les gens arrêtent à ce moment-là dans le marketing de réseau. Ils arrêtent parce qu'ils pensent que c'est pas de leur faute, mais c'est la faute de la compagnie de si ça peut arriver des fois. Mais si c'est la faute de la compagnie ou qu'il y a un gros problème dans la compagnie, bien souvent, toute l'équipe le sait. D'accord? Il y a une communication qui va dans le sens là. Bon, il y a gros problème dans la compagnie, il se passe ci, il se passe ça, on n'est pas d'accord, blablabla. Bla, bla, bla. OK. Là, généralement, tout le monde a la même réaction et tout le monde pense la même chose. OK, c'est pas notre faute, mais c'est la compagnie qui fait. Mais si on est seul dans son coin, isolé, à penser cette seule et unique chose, c'est qu'on n'est pas dans la bonne phase en fait. Tout roule, mais c'est parce qu'on n'est pas dans la phase 1. D'accord? Donc, maintenant vous comprenez, avec l'expérience, on passe toujours par les 4 phases. C'est humain. La seule chose, c'est qu'au début, des fois, on va rester des semaines dans la phase de gérance, des semaines dans la phase d'analyse, des semaines dans la phase de blâme. Et plus le temps passe, plus on prend de l'expérience. On va rester des jours, moins d'une semaine dans la gérance, moins d'une semaine dans l'analyse, moins d'une semaine dans le blâme. Puis on va continuer à prendre de l'expérience et grandir. On va rester plus que des heures dans la gérance, des heures dans l'analyse, des heures dans le blâme. Et puis à un moment donné, ben, on commence à tout comprendre, on commence à vraiment devenir un professionnel du marketing de réseau et on va rester un bref instant dans la gérance, un bref instant dans l'analyse, un bref instant dans le blâme. Mais de suite, on repart dans la bonne phase. C'est pour ça que je dis qu'on les vit tous et toutes ces phases, mais avec le temps et l'expérience, on y reste beaucoup, 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 beaucoup moins de temps. Et on est très vite capable de comprendre dans les phases dans lesquelles nous sommes tout simplement. Et c'est ça qui nous sauve, en fait. Encore une fois, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Et le savoir, le fait de connaître ces 4 phases, va nous permettre d'analyser la phase dans laquelle nous sommes et de très, très, très vite en sortir. Et si on voit à un moment donné quelqu'un dans notre organisation être dans la phase 2, 3 ou 4, on va aussi être très vite capable de lui mettre une petite sonnette d'alarme et dire, oh, je vais t'expliquer une chose. Je vais t'expliquer les 4 phases du marketing de réseau. Et tu verras dans la phase dans laquelle tu es, je ne vais pas te la dire, mais tu vas vite te rendre compte dans la phase dans laquelle tu es. Et on lui explique. Et les gens disent, ah oui, c'est vrai, tu as raison, je suis dans la phase 2 ou dans la phase 3 ou en ce moment, je suis en plein dans la phase 4. Effectivement, oui. Il faut vraiment que j'arrête et que je me remette en phase 1. Rien que ça, en fait. Ça peut redynamiser les gens et les remettre sur le bon chemin et grâce au fait que vous ayez connaissance des 4 phases du marketing de réseau. C'est pas moi qui les ai inventées, hein. On me les a enseignés, je ne sais plus il y a combien de temps en arrière, je ne sais même pas qui a inventé ça. Mais en tout cas, ça a tellement de sens et tellement de logique que c'est hyper, hyper important de les connaître pour les partager. On n'est pas obligé de les partager de la même manière que moi, avec le même discours. Non, l'essentiel, c'est de savoir la phase 1, la phase 2, la phase 3, la phase 4. Quand vous savez ça, c'est très facile de comprendre ce qu'il y a derrière chaque mot parce que le mot suffit à lui-même. OK? Donc voilà, alors je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie-là ou si vous avez des questions autres sur la formation ou sur toute autre chose, mais en tout cas, pour la euh, formation de ce matin, j'en ai terminé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste couper l'enregistrement de la formation et on continue après, bien évidemment. Donc j'ai juste à remercier toutes les personnes
qui ont participé à cette formation et qui l'ont écouté en replay. N'hésitez surtout pas à la partager. On se retrouvera très, très rapidement sur une autre formation ou présentation avec grand plaisir.